Bonjour, nous sommes ici pour les énergies du mercredi 21 juillet. Bon, on entend Septime Sévère, le bébé chien qui couine un peu, parce que comme il a des dents, il fait bobo à sa maman quand il tète. Donc des fois, elle l'envoie bouler, ce qui est naturel. J'ai tiré donc pour demain l'hexagramme 32. L'hexagramme la durée. Cet hexagramme parle du temps, de ce qui est de ce qui mérite ou pas l'impatience en fait. Bon, voilà. Septime Sévère est en train de nous illustrer son gros problème avec la durée. Alors, persévérance avantageuse, succès, pas de blâme, il est avantageux d'avoir où aller. Cet hexagramme nous parle de ce qui... Enfin, les mutants ont tendance à traiter les situations où l'on veut durer trop vite, c'est-à-dire on veut créer quelque chose de durable, mais qu'en faisant preuve d'impétuosité, rien ne se passe. Et des situations où comment faire pour faire... En fait, on nous donne des conseils, comment faire pour durer dans le temps. Tout cela nous mène à l'hexagramme 40, la libération. Et c'est très intéressant parce que nous avons le troisième mutant. Je vais tirer les cartes avant de vous en parler. Le troisième mutant nous parle d'espérance, qui nous fait peut-être... Ah, tiens, donc, nous avons le jugement. Le jugement à l'envers. L'empereur à l'envers, dis donc. Oh. Partez déjà du principe que si nous avons la libération, c'est que quelque chose va se libérer. Le 8 de denier à l'envers. Bah, décidément, en ce moment, nous avons beaucoup d'envers. Le 7 de denier à l'endroit. Ah, j'ai encore failli sortir une majeure. Bon, oui, petit lapin. Le 4 de coupe à l'envers. Et ben. Et le 2 de bâton à l'envers. Là, on a carrément... Oh, ouais, on a que des arcanes majeures. C'est ouf. C'est ouf. Bon, deux alternatives. Je sais pas laquelle vous proposez, franchement. On a d'un côté le chariot, de l'autre le mât. Voilà, donc déjà, il y a un truc fort là qui va se libérer. Je vous lis. 6 à la 3e, 9 à la 3e place. Celui qui ne procure pas la durée à son caractère rencontre la disgrâce, humiliation persistante. Quand un homme est mu intérieurement par des sentiments provenant du monde extérieur et créés par la crainte et l'expérience, il oublie la logique interne du caractère. Une telle inconséquence intérieure conduit à la longue à des expériences douloureuses. Ces humiliations viennent souvent d'un côté auquel on n'avait pas songé. Ce ne sont pas tant des effets du monde extérieur que des connexions régulières et déterminées par notre propre nature. Donc on vous demande... Pour demain, on ne vous dit pas que vous êtes un connard. Même pas, ça ne me parle même pas du fait d'être un connard. Qu'est-ce que je raconte, moi?
Le trait est à la limite du passage du trigramme inférieur au trigramme supérieur et par suite excité et superficiel. Vers l'avant, il n'est pas encore entré dans le mouvement du trigramme Chen. Et vers l'arrière, il a déjà dépassé la douceur de Swen. Parce que fort a une place forte. Si bien qu'il ne trouve sa place nulle part. Donc, il y a une notion que l'on retrouve justement avec le jugement à l'envers, le fait d'attendre l'assentiment des hommes pour agir. Et c'est ça le problème. Et c'est ça que vous devez à tout prix libérer demain. Je dis vous parce que c'est un truc que moi j'ai réglé depuis pas mal de temps. Je ne me sens pas concernée par ce conseil. Non, mes chevilles ne vont pas enfler. Mais je comprends. C'est-à-dire, je les sens dans ces énergies. Ce que je suis en train de dire, je le sens. Parce que moi-même, j'ai failli tomber là-dedans. Bon, j'ai préféré boire un verre de pinard hier soir. Bref, ce que nous dit cet hexagramme, enfin ce mutant dans la durée, c'est que si vous posez vos actions par rapport, si vous attendez l'assentiment presque des autres, c'est que clairement votre projet ou votre initiative est faussée. C'est plus qu'un assentiment. C'est plus que l'assentiment, c'est comme si l'on recherchait finalement, comment dire, un peu à épater la galerie parce qu'on attend quelque chose de l'extérieur. On vous demande de quitter à tout prix cet état. Peu importe ce que l'on pense de votre activité, ça me parle. Attendez avant de donner, ne cherchez pas à montrer vos cartes. Ne vous souciez pas de ce que l'on pense, de vos actes, de votre ouvrage. Là, c'est plus l'ouvrage. J'ai l'impression que des gens, sûrement, on continue sur la même lancée, que des gens pensent que vous avez besoin d'eux. À mon avis, c'est de ça qu'il s'agit. Ils pensent que vous avez besoin d'eux, et cela vous met peut-être dans une position de démontrer que vous n'avez pas besoin d'eux. On vous demande de retrouver une certaine simplicité. L'empereur à l'envers, c'est l'autoritarisme mal placé. C'est-à-dire peut-être, afin de bien faire comprendre aux autres que vous n'êtes pas superficiel, parce que c'est ce qu'on semble vous demander de ne pas faire dans cette phase transitoire. Peut-être se dit-on que vous êtes un peu trop superficiel, ou peut-être voit-on vos ouvrages comme des éléments superflus à un tout. On vous demande de vous libérer absolument de ce genre de pensée, quand bien même on vous les imposerait, et vous vous en libérerez, premièrement en faisant un point, en étant sûr de vous dans ce qui concerne l'ordre par lequel vous devez entreprendre chaque action dans votre ouvrage général. Voilà, vous devez observer vous-même votre œuvre, votre façon de faire et le rythme et la priorité que chaque action doit prendre pour le tout. Et là, vous constaterez en fait que, comment dire, que ce que vous décidez de ne pas prioriser, bon voilà, peut-être que vous aurez un petit haut le cœur en vous disant, bon, soit, en fait, je ne dis pas qu'il faut donner raison aux autres. En tout cas, on vous demande de prendre en considération le tout, de vous dire ce que je ne peux pas faire maintenant ne me portera pas tant préjudice finalement,
ce que je laisse partir, ce que je ne peux pas faire dans l'instant, augure de nouveaux plaisirs pour les remplacer. Voilà. Il y a deux cartes d'horizon. C'est-à-dire, vous libérez du regard de l'autre sur ce que vous faites, ne doit pas vous empêcher d'adopter la durabilité dans cette phase de transition. C'est-à-dire, jauger ce qui va durer, dans quel ordre. Elles doivent être actées, ces actions, afin de voir naître un nouvel horizon qui ne regarde que vous. Je ne parle pas qu'il faille quitter à tout prix une situation. Je parle que c'est une disposition intérieure. C'est que le Yi King dit. Le Yi King dit, vous prenez peut-être des décisions, non pas pour faire plaisir aux autres, mais peut-être pour faire tenir un tout qui n'a rien à faire, qui n'a pas à être un tout. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, cette carte vous demande de vous réunir en vous-même avant toute chose. Attendez, je vais ramasser bébé parce que j'aime pas quand il a mal au cœur. Voilà. Hop. Bah oui, mon chéri. Bah oui, mon lapin. Mais oui. Bah oui. Oh là là. Bah oui, maman, je veux pas donner du lait. Elle est vilaine. Bon. Attendez, je vais prendre la posture qu'il aime bien. Voilà, comme ça. Bah oui, mon lapin. Oh bah oui. Donc oui, ça n'a pas l'air très clair. Mais on vous demande en fait d'attendre que quelque chose pète, que quelque chose nettoie la merde. Quand la pluie tombe, c'est libérateur. C'est-à-dire, ça permet aux feuilles à moitié mortes de tomber véritablement. Ça permet aux saletés de s'écouler dans les égouts. En fait, voilà, en gros, ce que vous attendez, c'est que ça pète, que quelque chose se libère. Cette chose est relative à l'extérieur, en fait. Ce n'est pas vous, vous n'êtes pas foncièrement responsable. Mais par contre, vous êtes responsable de ce qui se passe à l'intérieur de vous pour vous-même. Et n'allez pas croire que les autres ne doivent... Je ne suis pas en train de dire que les autres doivent conditionner votre façon de faire. Mais dites-vous bien que si les autres s'octroient le jugement sur vos actions et sur votre œuvre, demandez-vous pourquoi vous continueriez à œuvrer avec eux. Voilà. Donc libérez-vous. Libérez-vous du jugement de l'autre, des autres. Essayez de ne pas faire preuve de trop d'autoritarisme. Ne vous souciez pas de ce qu'on dira de votre façon de faire, parce qu'il est clairement apparent que l'on doute de vos capacités ou qu'on l'on se demande si vous n'êtes pas en train de faire des choses stériles ou inutiles. Les cartes ne sont pas si mauvaises, voyez-vous, parce que vous êtes capable non seulement de vous remettre en question, de vous dire est-ce que je déconne ou pas, est-ce que je prends les mauvaises décisions, et le 7 de denier montre que non, que vous êtes totalement capable de rediriger vos actions dans l'ordre qu'il se doit. En tout cas, une fois que vous aurez fait cette petite mise au point, quelque chose sera libéré, voilà, et vous permettra de vous dire, de passer peut-être, de vous dire ça y est, cette période de transition dans laquelle vous semblez être n'est pas morte, elle génère un nouvel horizon. Voilà, donc il n'y a pas, voilà, comme on dit, après la pluie, le beau temps, vous êtes déjà demain
une fois passées ces considérations sur votre façon de faire, sur vos dispositions intérieures, est-ce que je suis en train de vouloir durer pour faire plaisir aux autres ou pour prouver quelque chose? Posez-vous ces questions sincèrement et quelle qu'en soit la réponse, on vous dit que l'horizon se lève pour vous ensuite, dans la foulée, voilà. Il y a quelque chose de... Il y a une nouvelle aube. Non pas un nouveau cycle ou un nouveau commencement, mais vraiment une nouvelle aube, une nouvelle façon de voir, de vous voir et de... Voilà. Donc il y a de fortes chances que demain, finalement, vous disiez merde à une situation ou que vous disiez merde à vous-même. À vous de voir. Et qu'au final, ce qui compte, c'est que votre intégrité soit sauve. Voilà. Oh, il était chiant ce tirage. Ah bah dis donc. Bon, bah je sais pas quoi dire d'autre. Hein, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Qu'est-ce qu'on raconte d'autre? Hein? Donc voilà, quelque chose doit péter, voilà, la pluie doit tomber, non pas pour nourrir. Là, c'est l'attente. L'attente, c'est quand on attend que la pluie vienne. Là, non, il n'y a pas d'attente. C'est la pluie qui nettoie, qui purifie, c'est ça. Voilà. Donc, vous allez me dire, oh, tout ça pour ça. Non, ça se trouve, c'est pas grand-chose, c'est un petit détail. Vous voyez? Il y a encore quelque chose en vous-même qui n'est pas durable ou qui est basé sur l'espoir que l'on vous aime, que l'on vous accepte. Et ça, il faut l'enlever, en fait. Voilà. Il faut l'enlever, quelles qu'en soient les conséquences, parce que cela va vous peser et empêcher le soleil de venir après la pluie. Voilà. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de détours, alors que le Yiking disait très clairement ce qui se passait, mais c'est pas grave. Voilà. Comme le disent les deux decks, après nous avons soit le chariot, soit le mat. Le mat à l'envers. Le mat à l'envers, c'est qu'on... Ce n'est pas le passé qui va... J'aime bien le mat à l'envers. C'est pas le passé qui va motiver l'élan. C'est le fait d'avoir les canaux, les canaux bien ouverts, d'être conscient de ce qui se passe maintenant et de ce qu'on est soi-même. Voilà, c'est pas l'expérience qui nous fait quitter une situation pour l'inconnu en fait. Donc après voilà, vous aurez le choix entre l'inconnu et le fait de continuer coûte que coûte sur votre lancée malgré les dissonances environnantes. En tout cas voilà, même si ce tirage est un peu chiant, il augure quand même une réussite. Voilà, c'est-à-dire que la réussite est sous-jacente. Voilà. Aussi, voilà, l'empereur à l'envers, c'est quelqu'un qui ne montre pas toutes ses cartes. Parce qu'il n'a pas encore trouvé les alliés ou les bons combats. Donc, prenez cette journée, qui n'est pas mauvaise, encore une fois, puisque vous ne vous gênerez pas pour faire ce que vous avez envie de faire, que cela plaise ou non, que l'on trouve cela inutile, futile ou superficiel, vous en foutrez, vous le ferez. Voilà, vous le ferez parce que, voilà, il y a quelque chose, cette chose que vous voyez partir et qui vous... Ce train que vous avez loupé, ce bateau que vous avez loupé quelque part, peut-être dans la compréhension de l'ordre, d'une organisation personnelle, vous le verrez comme la promesse d'un nouvel horizon. Donc c'est vraiment beau en fait. C'est-à-dire que vous allez réussir à combattre le jugement. Voilà, demain. Vous en serez libéré. Et oui. Et oui, n'oubliez pas, Septime Sévère était un empereur romain. Hein, qui savait se faire respecter. N'est-ce pas? Qui savait demander justice. Oui.
Hé, oh maman, réveille-toi, j'ai faim. Perle, occupe-toi de ton bébé, il a faim. Ben oui. En fait, je suis en train de me dire, je vais inventer le porte-bébé chien, parce que comme ça, il serait toute la journée, hop là, à jardiner. Oups, ça serait bien. Oui, pourquoi on a que des porte-bébés humains, hein? Bah oui, mon lapin. Oh, bon, oui, c'est fatigant, hein. Oh, oui, c'est fatigant. Oh, c'est fatigant. Mais les chiens, ils dorment toute la journée, hein, en fait, en ce moment. Déjà, ouch. Tu vas aller te promener? On va se promener tout seul comme un grand maintenant? Oui. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Ben oui, va te promener, mon lapin. Hop, allez, sous. Bon, bah, je vous dis à bientôt. Armoire, à demain, à 2 pieds. Demain ou ce soir, je m'occupe des versos.